Et le champion incontesté, naturellement, de RDS, c'est lui l'autre qui Yvon Michel. Salut, Yvon. Salut, Jean-Paul. Avec un petit rêve. Ah oui, mais pas grand-chose, ça va bien. Ah, je pense que c'est toi. Tu n'auras pas dit que j'ai jamais rien donné, hein? Ouais. Hein? Et 4 champions, ex-champions, devrais-je dire, qui sont toujours en lice. Il y en a un peut-être qui est moins en lice que les autres. Il s'appelle Jeff Lacey. Mais j'aimerais ton appréciation, par exemple, dans le cas de Jermaine Taylor. Lui, c'est une grosse commande. Il faut absolument qu'il revienne. En fait, un programme extrêmement intéressant, Jean-Paul. Oui, tu as parlé de Jermaine Taylor, mais auparavant, j'aimerais parler de Joe Calzaghe, qui tente, lui, de se faire une place parmi les légendes de la boxe, une place au panthéon du sport de la boxe quand sa carrière va terminer. Il y a déjà, à son crédit, une victoire sur Bernard Hopkins, qui, lui, va avoir une place là-bas, et il tente d'aller chercher une victoire sur Roy Jones. Roy Jones, qui a été pendant une décennie le meilleur livre pour livre en boxe professionnelle, mais à 39 ans, c'est plus ce qu'il était, et Joe Calzaghe, lui, semble meilleur que jamais à 36 ans. Et Jermaine Taylor contre Jeff Lacey, on retrouve deux boxeurs à la croisée. Ouais. C'est-à-dire, Lacey a peut-être eu quelques victoires depuis sa défaite contre Joe Calzaghe, mais il n'a jamais été le même. Rien pour écrire de sa mère non plus. Et Jermaine Taylor, lui, a perdu 2 fois contre Kelly Pavlik, tente de retrouver le chemin de la victoire. On sait que le gagnant de ce combat devrait se battre contre le gagnant de Jean-Pascal contre Carl Froch, combat qui va avoir lieu à Nottingham le 6 décembre prochain. As-tu, justement, parlant de ce combat, est-ce que tu as eu des nouvelles de Pascal? Comment ça va? Tout va bien, oui. Non. L'épaule? Tout est sous contrôle. Correct? Pas de problème? Pas de problème. OK. Hey, vous avez vu le nouvel intro que nous avons? D'ailleurs, j'ai des noms à vous donner parce que ces gens-là ont travaillé. Il y a Geneviève Hébert, Fabienne Pioune, Marc Veilleux, puis le département de la salle graphique. Mes félicitations. Vous avez reconnu combien de boxeurs là-dessus? Essayez juste pour le plaisir. La prochaine fois, on s'en reparlera. Question facile? Oui, très facile. Quel est le seul combat d'unification à avoir eu lieu en territoire canadien dans l'histoire de la boxe? Unification, c'est WBA, WBC, IBF, WBO, au moins 2 sur les 4. Est-ce que c'est au Madison Square Garden et les mensurations? La différence 36 ans, 39 ans, mais c'est un 39 ans qui a fait du millage. Un 36 ans relativement jeune pour Joe Calzaghe. 6 pieds contre 5 pieds 11. Calzaghe est un petit peu plus grand. Même portée, même poids à la pesée officielle. Et voilà! Roy Jones, lui, évolue chez les mi-lourds depuis une décennie déjà, tandis que Joe Calzaghe, c'est tout récent. Roy Jones, qui est champion poids moyen, super moyen, mi-lourd et lourd. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing black with orange, official weight 174.5 pounds. This Olympic silver medalist has a professional record of 52 victories, including 38 knockouts with 4 defeats, and he has captured 8 World Championship belts. From Pensacola, Florida, a future Hall of Famer, the former middleweight world champion, former super middleweight world champion, former light heavyweight world champion, and former heavyweight champion of the world, Roy Jones Jr. And fighting out of the blue corner, he's wearing blue with white, official weight 174.5 pounds, a perfect professional record consisting of 45 bouts, 45 victories including 32 knockouts, and he has been a world champion for more than a decade. Introducing the future Hall of Fame fighting pride of Newbridge, Wales, former undisputed super middleweight world champion and reigning, defending, undefeated light heavyweight champion of the world, Joe Calzaghe. Voilà, mesdames, messieurs, la table est mise au Madison Square Garden et vous allez vous apercevoir que les amateurs, les partisans de Joe Calzaghe sont dans l'assistance et attendez-vous à de l'action. Obey my commands at all times and protect yourself at all times. Touch him up, bell range, come out fighting.
C'est gaucher contre droitier, Ouais, Jean-Paul. Roy Jones contre Calzaghe. Jones, pendant toute sa carrière, il a vraiment aimé. Il s'est battu souvent contre des gauchers et il favorisait souvent un combat contre un gaucher au détriment d'un droitier, tellement il se sentait à l'aise dans cette situation. Et sais-tu, je disais, ça fait une décennie que Jones évolue chez les Milo. Il a fait un petit bout chez les poids lourds un combat. Mais sais-tu qui est son dernier adversaire en championnat du monde chez les super moyens? Éric Lucas. C'est vrai. Éric Lucas était son dernier adversaire chez les super moyens. Tout de suite après, ah non, je me suis trompé, c'est Brian Brennan, le combat d'après. C'est pas Éric? Non, Éric. Mais il y a un autre après. Il y en a un autre après, c'est ça. Le premier chez les Milo, c'était Mike McCollum. Ça, je me souviens que c'était Mike McCollum. Et Éric Lucas est tout de suite après Brian Brennan. Brennan, c'était donc en 96. Et dans le moment, vous savez, on ne connaît pas tellement ce Joe Calzaghe. Ensemble, on ne l'a pas vu énormément, nous, de ce côté-ci de l'Atlantique. On l'a vu sporadiquement, mais assez pour qu'à un moment donné, on se dise, écoute, avec le style qu'il a, il est venu rester en Europe. Exactement. Il a commencé à nous impressionner. Moi, la première fois vraiment qu'il m'a impressionné, c'est contre Jeff Lacey. Et quand il a battu Kessler. Là, et après ça, c'est Kessler. Et contre Hopkins, il a été phénoménal. Ouais. Et là, ici, dans ce premier round, il ne démontre pas beaucoup de respect pour Roy Jones. Absolument pas. Alors, voyons si Roy Jones a encore du bon matériel dans cette carcasse tout de même qui semble en excellente forme physique. Jones, qui a son dernier combat, lui, c'était en janvier dernier, a très bien fait contre Félix Trinidad, démontrer certaines parties de ses meilleures années. Entends-tu la foule? C'est Calzaghe. Croirait les partisans. Oh, ça va assez bien, merci. Dans le coin, rapidité d'exécution des deux mains de la part de Calzaghe. Mais est-ce que ça se peut que Calzaghe soit plus rapide que Roy Jones? Aujourd'hui, peut-être. Dans l'ancien temps, probablement pas, mais je parle. Aujourd'hui, je regarde la vitesse des mains. Calzaghe a toujours été réputé pour être un boxeur extrêmement rapide, mais Jones aussi. Et là, le Jones, dans ses combats, des combats qu'il a perdus, il a perdu contre des boxeurs qui étaient plus forts que lui physiquement. Attention! Au tapis se retrouve Joe Calzaghe. Et un instant. Une main droite solide. Oui. Les deux mains sont relevées. Et le bon vieux Roy Jones qui s'amène. Et Calzaghe, donc, comme dans son le dernier combat contre Hopkins, il se retrouve au plancher. Il semble pas blessé, par exemple. Oh non. Alors, n'a aucune objection à mélanger coup pour coup avec Roy Jones. Et voilà, encore une fois, c'est lui qui se porte en attaque en dépit de cette chute au tapis. Bonne droite par Roy Jones. Mais avec 8 secondes, 7. On va s'arrêter. Messieurs, repos. Pas de boucan dans ma cabane. Pas de fumée, pas de cendrier. Pas de boucan dans ma cabane. Pas de goudron dans mon salon. Pas de boucan dans ma cabane. Pas d'odeur, pas de mal de cœur. Les enfants exposés régulièrement à la fumée secondaire ont 50% plus de risques de souffrir de problèmes respiratoires comme l'asthme. Mettez la fumée dehors. Inscrivez-vous sur Pas de boucan dans ma cabane.ca. Batailler pour chaque pouce de terrain. Être prêt à payer le prix. Posséder la soif de victoire. Pour atteindre l'ultime satisfaction. Ne manquez pas le football Budweiser de la NFL sur RDS HD. Nous voici de retour et voici la chute. Donc ça, c'est la gauche. Et... Calzaghe avance vers le cou. Bon, tu t'arrives avec l'avant-bras. Ouais. L'avant-bras. Calzaghe est allé s'assommer sur cette main droite, mais il n'a pas été frappé avec le gant, il a été frappé avec l'avant-bras de Round numéro 2. Et chose certaine, c'est que Calzaghe semblait avoir repris ses sens complètement.
Mais quand même 18 en faveur. Absolument. D'accord avec ça. Donc, voyons maintenant. Est-ce que Roy Jones sera capable de soutenir ce tempo? Parce qu'il faut admettre que Calzaghe était assez rapide au cours du premier engagement. Ça peut avoir un effet important sur le combat. Si Calzaghe se met à respecter davantage Jones. Jones, quand il y a de l'espace, il est dur, très, très dur à battre. Ceux qui l'ont battu ont coupé la distance et l'ont obligé à se battre à chaque seconde du round. C'est arrivé. Évidemment, on oublie sa première défaite contre Montel Griffin, mais les deux défaites contre Tarver et la défaite contre Glenn Johnson, c'est parce que on se lançait sur lui sans respect. Exactement. Alors, Roy Jones, qui ne veut pas vieillir, et dans le moment, reçoit cette droite. Belle riposte de la part de Jones. Bonne exécution, rapidité. Il y a un peu de sang sur le nez. Pont du nez. Oui, exactement. Chez Joe Calzaghe. Centre du ring. Oh, bonne droite. Bien appliqué à la cage thoracique. À l'avantage de Jones. Oups. Calzaghe qui laisse tomber les deux bras maintenant. Mitraille à la cage thoracique. Amène Jones dans le coin. Oh, un instant. Et là, c'est Joe Calzaghe. Tu te souviens à quel point Jones était efficace dans le passé quand il était dans les cadres comme ça? Il était tellement efficace que personne osait l'affronter dans cette position, mais le Calzaghe est allé lui sans aucun problème. Et regarde maintenant, pour démontrer qu'il ne craint plus, il ne craint pas la puissance de Jones, les deux mains basses. Et je sais pas si c'est une idée que je me fais, mais je regarde la façon de travailler de Calzaghe, puis il me fait penser à Roy Jones, à son meilleur. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Jones a toujours été très, très athlétique et anticonventionnel. Calzaghe, c'est relativement conventionnel, ce qu'il fait. Mais par contre, si tu veux dire au niveau de la façon dont il place ses combinaisons et la vitesse de ses enchaînements, là-dessus, on va être d'accord. Roy Jones semble s'amuser, mais je dois vous dire que le tempo qui est lancé par Calzaghe, ça a besoin de ne pas durer 12 rondes comme ça, parce que j'ai l'impression que le père va tirer la langue un peu. Mais il semble s'amuser pour le moment. Alors, 10 secondes avant la fin du deuxième. Uppercut qui est lancé par Roy Jones. On l'amène dans le coin. Jones est là. On s'arrête. Voilà. Les coins peuvent être coupés ou tout simplement perçus comme une opportunité. Un défi pour repousser les limites, pour accomplir, pour changer. Voici la nouvelle berline BMW de série 3. Nous avons oublié les lignes droites pour que vous en fassiez autant. Le hockey du samedi soir, pour moi, ça représente vraiment la rivalité canadien-nordique. Mes deux frères, qui sont plus âgés que moi, étaient vraiment des mordus du Canadien. Mon père est un fan fini de Michel Bergeron. D'ailleurs, ils avaient comme pas mal le même caractère. Donc, dès le souper, ça commençait à se picosser, à argumenter. Et c'est vraiment là qu'on a appris à se forger le caractère. Soyez témoins de grandes rivalités à RDS. Cette semaine, les Canadiens reçoivent les Devils. Si on jetait un coup d'œil chez les meilleurs mi-lourds selon The Ring Magazine, tiens. Le champion, c'est Joe Calzaghe, évidemment, le suivi par Bernard Hopkins. Chad Dawson, qui est tout jeune là-dedans, 26 ans, champion de la IBF, est au 3e rang, au 2e dans les aspirants. Glenn Johnson, toujours compliqué à 40 ans, mais il suit au 3e. Antonio Tarver au 4e rang. Zsolt RDI, l'Hongrois, qui est champion de la WBO, est au 5e. Roy Jones, qu'on aperçoit ici, est au 6e. Clinton Woods au 7e. Adrian Diacono, le Québécois, au 8e rang. Il est champion de la WBC, suivi de Chris Henry et Hugo Garry. On est rendu au 3e engagement et ça nous donne 27. Et qu'est-ce que t'as, toi, Yvon? Non, moi j'ai donné le dernier round à Calzaghe. Moi aussi. 18-19. 18-19, voilà. Alors, encore une fois, c'est dans le coin que se place Roy Jones. Ne semble pas craindre la force de frappe de Calzaghe. Calzaghe qui se penche énormément.
fort. On peut pas penser qu'il est fort comme ça. Il est fort, il est rapide. Ouais. Et tu sais, il place mieux que ses coups que ce que j'avais vu auparavant. Tu sais, quand tu étais dans la trentaine, il avait tendance à frapper juste avec l'intérieur des gants. Ah, il là, était bouton, je ne voulais même pas le voir. Ah non, c'est ça. Ah. Tu l'avais mis sur ta liste noire. Ma liste, hey, moi, des gars, là, les baillettes en l'air, n'importe quoi, là, wow. Mais là, dans le moment, je suis bien obligé de dire que quand tu passes à travers Michael Kessler, tu passes à travers Bernard Hopkins, tu es obligé de dire, hey, revise tes positions, mon vieux. Et regardez, tiens. Et voilà. Comptez le nombre de coups lancés par Joe Calzaghe. Et là, n'oubliez pas, c'est contre Roy Jones, là. Spectacle. Tiens. Jones qui se dit, je vais le faire travailler le plus possible et peut-être qu'il va manquer d'énergie. Mais le seul truc, mon Roy, c'est qu'il est capable de travailler comme ça pendant 12 assauts. Et les coups au corps vont finir par ralentir les jambes vieillissantes de Roy Jones. Ouais, qu'on le veuille ou non. Triste réalité de la vieillesse. Calzaghe qui des mains ultra rapides dans le moment. Calzaghe qui prétend que c'est son dernier combat. Oh, wow! Se moque de Jones comme Jones se moquait de ses rivaux. Oui, mais un bon combat, par contre. Je comprends, très bon. Tiens, il lui donne sa tête, imagine. Il n'a pas été trop tendre pour les amateurs de boxe américains. Ils ne connaissaient absolument rien dans ça. Puis quand il a dit, les Américains pensent que c'est eux qui sont le nombril du monde. Ils ont juste la peine de regarder des champions. On s'aperçoit que la plupart des champions viennent d'Europe. Je comprends. Calzaghe qui... c'est-à-dire une chose, il est salaud, c'est bords pour ça. Hein? Connais-tu les coups? Il en lance tellement. Oh. Et voilà, là-dessus, on va s'arrêter. Oh. Ah. Est une femme apparemment semblable aux autres. Mais depuis quelque temps, Catherine s'est jointe au réseau social du RDS.ca. Sa devise, une semaine sans hockey, c'est comme un party sans musique. C'est une blogueuse assidue du Grand Club et dans son cas, un blog attend pas l'autre. Elle s'adresse souvent à son joueur favori, Alex Kovalev, dans la langue de Poutine. À vous de déchiffrer ce qu'elle écrit parce que moi, je comprends pas le russe, mais j'imagine que l'important pour elle, c'est que Kovi la comprenne. Le Grand Club, le réseau social du RDS.ca. Vous aussi, faites partie de la communauté. Ah, voilà pour le spectacle, tiens. Eh, my boy. Dans la face. Et Calzaghe, dans ce round, a fait un Roy Jones de lui-même. Regarde. Ouais. Il le regarde, on dit, c'est tout ce que tu peux faire. Jones essaie de faire la même chose, donc regarde, Jones a manqué tous ses coups. Ce que jamais on aurait vu par le passé. Défensivement. Imaginez, tu sais, faut que tu regardes sa fiche à ce Calzaghe. 45-0-0. Ça veut dire que 45 combats, jamais été battu. Dernier round de Calzaghe, on est d'accord avec ça, mais nous, on a 28-28. Ouais, exact. Et la foule, naturellement, qui vient du pays de Galles ou de l'Angleterre ou de je ne sais pas d'où, mais il y a son orchestre au complet. Correct, avec ses tambours puis tout ce que vous voudrez. Si tu dis le Royaume-Uni, tu ne te tromperas pas. Ouais, je pense que oui. Hein? Et... Est-ce qu'il y va pour le spectacle? Des sourires. Et voilà. Ouais, ça arrive à l'occasion qu'ils se pilent sur les pieds, les deux. Hein? Roy
Jones qui, encore une fois, est dans le coin. Et voilà. Hey, regardez la mitraille. As-tu vu ça? La mitraille. Mitraille au corps. Calzaghe donne l'indication de cette façon à Jones. OK, vas-y dans les câbles, mais attends-toi à payer le prix. C'est ça. Ouais. Good job. Quand il arrive dans le coin, il sort son M16, lui, hein? Ouf. On sent qu'il y a beaucoup d'amour et de respect pour les gens du Royaume-Uni pour Joe Calzaghe. Mais je te dis, Jean-Paul, si Joe Calzaghe était américain, il serait le plus adulé. 7e ciel. Oh! Voilà. Dario me demande question du public. Du public, est-ce qu'il serait plus populaire que Oscar de la Hoya? Parce qu'il est dans la même catégorie. Bonne question. Bonne note pour notre réalisateur. Alors, la tache noire qu'on avait, on l'efface. OK? Encore une fois, dans le coin. Voyons, est-ce que cette mitraille va revenir? En anglais, ils appellent ça burp. Oh, il court au corps, monsieur, là. Aïe, aïe, aïe. Crochet de la droite, crochet de la gauche, uppercut. L'arsenal est là. Regarde le nombre de coups qui a touché la cible dans ce round. 30 contre 8. Imaginez. Jones qui tente de lancer avec la droite et n'atteint jamais la cible. Oh, puis il commence à pomper l'huile, le monsieur. Et Calzaghe fait exactement ce qu'il doit faire. Le rythme est tellement élevé. Et voilà! Belle combinaison 1-2 de Jones, mais peut-être un peu trop tard. Allons-y, messieurs, repos. Parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce pour se défaire de son rasoir Mark III. Jusqu'à ce qu'on découvre le rasoir Gillette Fusion. 5 lames rapprochées pour moins d'irritation. Gillette Fusion. Les hommes qui transpirent beaucoup changent souvent de chemise. Voici le nouvel anti-sudorifique Gillette Action Thérapeutique. Avec une protection contre la moiteur à action thérapeutique pour vous mettre en confiance. T'as quelque chose de différent. Changez votre vie, pas votre chemise. Donnez un nouveau souffle à votre quotidien. Empruntez les chemins les moins fréquentés et apprivoisez la nature qui vous entoure. Oh yes! Faites le plein de conseils pratiques et découvrez des lieux enchanteurs pour la chasse, la pêche et les activités en tout genre. Le bloc plein air, le dimanche matin, seulement à RDS. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. On est rendu au 5e engagement. On veut à la toute fin, Jean-Paul, 2 bons coups appliqués par Jones, mais Calzaghe s'est moqué de la puissance des coups de Roy Jones. Comme Jones le faisait lui-même auparavant devant ses adversaires. Je peux dire une chose, c'est comme spectacle, c'est excellent. Très excellent. Très bon. Beaucoup de sourires, mais il y a surtout l'arsenal de Calzaghe. On est rendu, nous, à 38-37. C'est ça? 38-37. Oui, voilà. Tu sais, Jean-Paul, ce qu'on a vu dans les derniers temps, c'est l'efficacité de la condition physique et de la force physique sur les habilités. On a vu Andrade a réussi à faire mal à Boutet. Seulement, il n'y avait pas la moitié des habilités de Boutet, mais tellement fort, tellement bien conditionné. Caballero contre Molitor. Même chose. Caballero trop fort, trop puissant pour Molitor qui était reconnu comme un boxeur de finesse. Ce qu'on voit chez Joe Calzaghe, c'est un boxeur de finesse, de puissance et de résistance. Tu aurais pu ajouter le nom de Hatton contre Malignaggi. Hatton contre Malignaggi, même affaire. Tu sais, quand tu y penses, les meilleurs boxeurs, ça s'en vient. Quasiment tous des boxeurs qui viennent de l'autre côté. Oui. Tu sais, quand tu penses, Michael Kessler est là. Vous avez Klitschko qui est naturellement toujours là. Les Klitschko, pas seulement un, mais... Et le meilleur espoir poids lourd, c'est Povetkin. Encore. C'est un bon point ici. Alors, un des premiers corps à corps accrochés entre les deux hommes où l'arbitre a dû intervenir, mais on reprend au centre du ring. Jones qui lance à bout de bras, mais voilà une droite. Mais
qui semble pas du tout déranger Calzaghe. Calzaghe ne craint pas les points de Jones, c'est son avant-bras. Exactement. Calzaghe qui se moque passablement des KO. Lui, ce qu'il veut, c'est des victoires. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il a gagné, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 des 6 derniers combats, il est allé jusqu'à 12 assauts. Donc, l'énergie, c'est là. Regardez. Ah, tiens, regarde. Alors, Jones veut jouer le rope-a-dope, mais... Et il en paye le prix. Une chance que la droite... Et dans le moment, Jones, qui est énormément de difficultés, 20 secondes avant la fin du 5e. On dirait qu'il n'y a pas de force dans les coups de Jones. Aïe, aïe, aïe. Et regardez comment est-ce que ça se termine. On s'arrête là. Je suis fatigué juste de le voir atteindre le cible. Dégage! Toi, dégage! Méfiez-vous du méchant Whopper. Bœuf grillé sur le feu, fromage pepperjack fondu, jalapénos, oignons épicés, Burger King. Ne manquez pas l'antichambre. De la grande visite à l'antichambre pour nous parler baseball, on accueille le receveur des Dodgers de Los Angeles, Russell Martin. C'est à ne pas rater, 21h30. Un talk show signé RDS. Vos retours à la maison ne seront plus jamais les mêmes. Stéphane Longuedeau et Alain Chantelois animent le 4 à 7 sur RIS. Pour de l'information, des analyses et des commentaires collés sur l'actualité sportive, regardez le 4 à 7, le vrai magazine des sportifs sur RIS. Un petit coup d'œil, mesdames et messieurs, sur la scène québécoise. Qui sont les Québécois qu'on a surveillés, Yvon? Sur la scène internationale, donc, le 6 décembre, ça s'en vient, c'est dans 2 semaines. Ouais, monsieur. Jean-Pascal contre Carl Froch pour le titre vacant des super moyens de la WBC. Le 30 janvier à Montréal, Herman Ngojo contre Juan Urango pour le titre des super logis de la IBF. Et quelque part en 2009, Adrien Diaconou pour défendre son titre de la WBC des Milo contre Silvio Blanco. Et voilà, bon. Et samedi, le 29 novembre, ça va se passer au Casino de Montréal. Sébastien Demers contre Donny McCrary, un combat de Durant chez les points moyens. Walid Michette contre Don Mouton. Eh ben oui, Don Mouton. 7 victoires par knockout dans ce combat. Ouais. Alors voilà. Dans cette victoire plutôt. On est rendu au 6e engagement. Et dans le moment, je dois vous dire que c'est tout à l'avantage de Calzaghe. Dans les 2 derniers rounds, surtout, ce qu'on a vu, c'est physiquement, Jones est dépassé. Définitivement. Il a jamais, de toute façon, à son meilleur, il n'a jamais soutenu un niveau d'intensité tel quel parce qu'il était trop athlétique, trop fort. Il imposait trop de respect à ses adversaires. Donc, personne ne pouvait se lancer impunément sur lui comme ça. C'est certain que Joe Calzaghe a regardé des films des combats que Jones a livrés contre Carver et contre Johnson parce qu'il s'emploie de la même façon, c'est-à-dire intense, il met de l'action tout le temps, lance des coups et Jones physiquement est surclassé. Comment veux-tu te défendre contre un type dont les 2 mains sont continuellement en mouvement, soit par des uppercuts, soit par des crochets, soit par des directs, soit par des jabs, et dont la précision est, disons, assez bonne? Comment tu veux te défendre contre ça? Mais Jones ne trouve pas la façon. Non, il n'a pas. Et Michael Kessler ne l'a pas trouvé. Si Bernard Hopkins ne l'a pas trouvé contre lui, qui va le trouver? Oscar de la Hoya? Hein? Tu sais, quand tu y penses, là, il faut en trouver un. Pas chez Milo. Ben non, écoute, faut tout de même, là. Je veux bien croire qu'ils vont l'appeler Balloon éventuellement, tu sais. L'œil gauche de Roy Jones qui commence à enfler. Ouais. Encore une fois, regarde, tiens. Et regarde Jones avec la bouche grande ouverte, là. Oui. Écoute, ça va vite pour un boxeur de près de 40 ans. Très vite. Très, très vite. Pas tous des Bernard Hopkins, hein? 44, là, lui, il n'oublie pas, là. 44 dans un mois, là. Go home! 44, c'est tout jeune. Il y a Holyfield qui s'en vient à 46. 46, Holyfield?
C'est vieux que ça? Je pense que oui. Possible. Je disais ça tantôt. 46. Riddick Bowe qui revient à la compétition. Ouais, tu sais, je veux dire, à un certain moment, ça arrête. Tu ne peux pas les arrêter, naturellement, mais... En tout cas, il y a une chose qui est certaine. La cage thoracique de Jones, demain matin, quand il va se lever, oui, ça va faire mal un peu. « 55 contre 4. Imaginez, ce sont les jabs, ça. Jusqu'à présent. Incroyable, hein? 15 secondes. 46, on les fait, t'as raison. 46, hein? Ouais. Hey, imagine. Et hop! Bel uppercut de la droite. Bien lancé par Jones, mais ça n'a absolument rien dérangé. Et messieurs, on s'arrête. Aïe, aïe. Lorsque la lumière est tout simplement parfaite ou parfaitement simple. Lorsque la beauté vous touche, où que ce soit. Lorsqu'il s'agit de la chaleur d'une couleur ou d'une belle journée d'automne ou d'un vieil ami. Lorsque vous êtes prêt, Nikon est là. Avec le D90, le premier réflexe numérique capable d'enregistrer en HD avec son. Grâce à 6400 ISO, la luminosité est toujours bonne et il fait partie de la famille d'appareils numériques primés de Nikon. Vous pourriez devenir très populaire avec le concours Méchant Mordu à RDS. À gagner, le D7 kit du Méchant Mordu comprenant un téléviseur HD de 42 pouces, une table de hockey dome, un frigo à bar, un éclateur à popcorn, l'ensemble de jeux Rock Band, une console Xbox 360 Elite et le jeu vidéo NHL 09. Pour participer, notez l'indice dévoilé durant les Méchants Mardis Montsenex et inscrivez-vous sur rds.ca. Vos soirées ne seront plus les mêmes avec le concours Méchant Mordu à RDS. Reprise. Tiens, regarde. Bang! Oh! Genre d'uppercut qui aurait fait fermer les livres dans le temps. Oui, oui. Oh, ça, t'as fait mal, hein? Mais regarde, Joe Calzaghe, lui, a continué à frapper. Il vient de prendre le boléro de Ravel, lui, mais pas pendant 6 minutes, mais pour quelques secondes. Et voilà. Mais malgré tout, je m'a convaincu que Calzaghe a gagné le round. Oui, absolument. Hein? Voilà. Donc, si on regarde, là, à l'exception du premier engagement, Calzaghe. Oui, on the way. Lui, il est 57-56. Okay. Parce qu'il est arrivé le deuxième round, qui était plus serré, effectivement. C'est quand je suis d'accord avec lui que j'ai peur. Dans ce temps-là. Mais depuis le troisième, c'est pas difficile à juger. Pour lui, oui. Et voilà. Ouais, ce qu'il faut apprécier, Jean-Paul, regarde comment Calzaghe coupe le ring. Il laisse pas une seconde de répit à Jones. Regarde bien, son pied avant, là, toujours à l'extérieur du pied avant de Roy Jones. Il l'amène dans les câbles. Et là, regarde, se place tout de suite devant lui. Ne le laisse pas sortir. Si Jones va se déplacer par le côté, il va tout de suite retraiter légèrement pour rester devant lui pour couper le ring. Il coupe le ring admirablement, Joe Calzaghe. Avec sa gauche, dans le moment, qui travaille très, très bien. Et ce qui arrive à Roy Jones, c'est qu'il n'y a pas de série de coups. Des coups en solo. Et le long des câbles, et pourtant, 1 minute 30. Tentative par Jones de se ruer vers l'avant. Ça n'a pas fonctionné. Jones qui a lancé, est tenté avec la pocket encore. C'est ça. 5 coups. Jones donne ses meilleurs coups. Réussit à frapper solidement Joe Calzaghe. Il doit se demander comment ça se fait. Il est allé plancher au début, puis là maintenant. Ouais. T'as vu, il donne une gauche, l'autre monte son menton. Et non seulement il n'en va pas plancher, mais n'a aucun effet sur le coup. Et l'œil gauche de Jones qui est de plus en plus amoché. Alors, imaginez, il y a des gens qui disent que ça fait très mal de se faire frapper dans le visage. C'est vrai, ça fait mal. Comment est-ce qu'un gars peut rire comme ça? Au corps, ça va encore plus mal. Coupé. Oui, ça va... Oh oui, c'est la première fois que Jones... En carrière, oui, coupé. Première fois en 57 combats. Hey, regarde, vitesse d'exécution superbe de la part de Joe Calzaghe. Tiens, ensemble,
il fait à Jones ce que Jones a toujours fait. Et on sent que Jones est fatigué. Ouais. Il est épuisé devant le niveau d'activité qu'impose Joe Calzaghe. Il lui a payé la traite dans la cage thoracique, lui, hein? Alors, les commentateurs sont fatigués. On va demander un repos. Allons-y. Bon, ben, je pense qu'on peut changer de poste. Toronto comptera jamais de but en troisième période. Oh, pas sûr de ça, moi. Voyons donc, cette équipe-là a plus de jambes. Ils sont jamais capables d'en mettre un dedans. Ouais, mais faut pas sous-estimer ce que leur deuxième trio est capable de faire en fin de match. Écoute, tu peux pas gagner un match de hockey avec seulement 3 joueurs. Tu le sais autant que moi, genre. Ah, t'as raison, Michel, mais moi, quand j'étais entraîneur, je disais, mais écoute, jamais abandonné. Excuse-moi, Michel. Alors, on va la regarder, la troisième période. Bon point, Jacques. Bon point. Mise au jeu. Dans chaque amateur de sport, il y a un expert. Maniaque de hockey, où que vous soyez. RDS.ca a maintenant sa zone de match. Une nouvelle section pour voir les matchs des Canadiens en direct sur le web. La zone de match vous donne aussi accès à la version abrégée du match, aux meilleurs clips d'action de la rencontre, à du contenu exclusif, conférences du coach, analyse à chaud, clavardage et plus encore. 3 forfaits sont offerts. Canadiens jusqu'au bout, séries éliminatoires incluses pour 79,99. La zone 30 jours pour 19,99. Et un match à la fois pour 2,99. La zone de match, c'est les Canadiens où que vous soyez. Et regardez bien cette coupure. Tiens, attention. C'est un coup de poing, c'est pas un coup de... Boum. Et voilà. C'est là que juste là. Juste là. Chapeau pour les gens qui incroyable, hein? sont au ralenti chez HBO. On a trouvé exactement. Oh, méchante coupure. Écoute. Hold it. Hey, qu'est-ce qui arrive? Come on, guys, let's clean it up. Let's clean it up. Hold. Méchante coupure, ça, monsieur. OK, ready? Let's go. Ready? Time. Première fois que Jones est coupé. Imaginez. Et tu sais, là maintenant, le Jean-Paul, on va avoir une bonne idée. Peut-être que Roy Jones n'a plus les outils pour rivaliser avec un Calzaghe, mais on va connaître le niveau de détermination. On va savoir si Roy Jones a du guerrier dans lui. Parce que il pourrait facilement abandonner. Là maintenant, il est épuisé, coupé. On va voir si d'ici les 4 prochains rounds, s'il va tenter de gagner le combat pareil ou s'il va juste passer le temps. C'est une chose qui lui donne un bon spectacle. Oui, jusqu'à présent, un combat au niveau du spectacle, impeccable depuis le début. Je peux pas m'imaginer, par exemple, c'est le dernier combat de Joe Calzaghe. Non. Il me semble que ça se peut pas. 36 ans, en superbe forme physique. C'est vrai qu'il y a à peu près 22 maisons, il y en a à peu près partout, à part qu'à Laval des Rapides. Hein? Mais il est riche, comme Crésus, sinon son frère. Mais... main derrière. Main dans le dos. Tellement rapide. Encore une fois, regarde. Et voilà. Oh, là, il va mal. Ça va mal chez Roy Jones. Et c'est une vilaine blessure parce que le sang coule dans l'œil. On était incapable d'arrêter le flot non. Dans le coin tout à l'heure. Et bonne sortie ici, mais... C'est décourageant encore une fois. Il lance ses meilleurs coups et l'autre revient. Encore une fois, regarde bien comment il coupe le ring. Incroyable. Ne laisse aucune chance à Jones d'aller s'installer au centre du ring. Et quand tu penses que ce gars-là aurait pu venir aux États-Unis auparavant, il ne voulait pas venir. Il était le roi, le maître chez lui. Moi non plus, je le détestais d'une façon ou d'une autre. Écoute, c'est vrai qu'on lui a présenté quelques pieds de céleri qu'on a fait, là, nous autres. Là. Tu sais, je veux dire, j'appelle ça des stiffs. Il est allé chercher des victoires ordinaires. Qui sont des gars ordinaires, mais là... il est en train de battre les meilleurs, tu sais. Des Kabaddi Salem, Meager, Kapchian, Byron Mitchell, Tucker Podwell. Hey, pendant que la foule réagit avec 30 secondes. Et encore une fois dans le coin. Ce qui démontre non seulement de belles habiletés, Jean-Paul, mais beaucoup de caractère. On comprend. Et tiens, regarde le nombre de coups qui sont lancés. Et encore une fois, Jones veut se déplacer. Il y a le Calzaghe dans sa face immédiatement. Continuellement. Et ça vient des deux mains. Et encore une fois, tiens. Pique-nique. Pique-nique. On s'arrête.
amateurs de sport canadiens avons besoin d'un soulagement efficace de la toux, du mal de gorge ou de la congestion nasale, nous faisons confiance aux pastilles Fisherman's Friend. Même quand on a mal à la gorge d'avoir trop acclamé nos favoris. Continuez d'acclamer vos favoris avec Fisherman's Friend. Fisherman's Friend vous donne de quoi pousser des cris d'acclamation. Vous pourriez gagner l'un de 4 systèmes de divertissement maison JVC ou l'un de 10 téléviseurs à HD JVC au concours. Continuez d'acclamer vos favoris avec Fisherman's Friend. Participez à fishermansfriend.ca et continuez d'acclamer vos favoris. Trees swaying in the summer breeze, showing off their silver leaves as we walked by. Voyez comme nos balais d'essuie-glace ultra performants peuvent faire toute la différence. En reprise. Tiens, en extrême ralenti. Encore une fois, la main droite sur l'œil. Boum! Aïe, aïe. Ouais. Et la tête qui suit. Il dit, il y a tous les trucs du métier parce qu'il est salaud sur les bords à part ça. Il va te frapper avec ses avant-bras, il va te frapper n'importe comment. Ce qui nous démontre aussi, c'est qu'il a un désir de vaincre. Oups, est-ce que le médecin dit OK, c'est correct? Tu sais que s'il avait voulu, il pourrait abandonner n'importe quel temps. Personne ne va dire un mot pour ça. Là. Écoute, Jones est en train de perdre, mais il démontre quand même beaucoup de caractère. Ce que j'aime de Jones, il essaie, il n'a pas perdu, il ne s'est pas découragé. Et fait pas comme certains de ces boxeurs qui, quand ils se sentent surclassés, commencent à retenir leur adversaire. Lui, Jones ne retient pas. Il donne tout ce qu'il a devant un boxeur trop énergétique, trop déterminé. À part ça, écoute, est-ce que je peux utiliser le terme? Il est baveux sur les bords. Ouais. Il est baveux sur les bords. Regarde, ça fiche 45-0. Ouais. Et il est en train d'aller vers une 46. Ouais. Et pourrait éventuellement, s'il n'arrête pas, pourrait éventuellement éclipser la marque de Rocky Marciano. 49-0. Pas 49? Il me semble que c'est 49-0. Dis-moi pas que j'en ai manqué un. Ou j'en ai donné un trop. Je l'aimais tellement que... Rocky Marciano. L'avez-vous vu dans notre nouvelle intro? Oui. Vous aurez reconnu Oscar de la Hoya, Luciane Boutet. Vous aurez reconnu Éric Lucas. T'as raison, c'est bien 49. 49, hein? Hey, c'est mon idole, ça, hein? Et tu sais, de passer 46, ces games-là, il en reste encore 3 et 4. Il veut plus, il veut arrêter. Tu sais, jusqu'à un certain point, avec l'impôt et n'importe quoi. Oh, attention! Oh, complètement! Et Jones qui tente de se secouer parce qu'il était là complètement, mais complètement. Regarde les visages autour du ring. Il y a des gens qui n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas, même si Jones a 39 ans ou n'importe quoi. Tout de même. Quand tu dis que tu manges tous ces coups de poing-là, à la fin de la soirée, quand tu reçois ton chèque, tu le déchires en deux parce que tu donnes la moitié à l'impôt. Tu dis au gars de l'impôt, viens là te faire taper à Margoulette toi aussi. Là. Montre le menton en avant. Pride of Wales ou encore the Italian Dragon. Qui a touché la cible, 2,66 contre 123. Marine. Ça dit tout. Ouais. Et là, Jones qui est complètement dépassé, il se demande, dans sa tête, il doit se demander, mais qu'est-ce que je fais pour être capable? Et attention, encore une fois, le long des câbles, et ça se termine quasiment à chaque fin de ronde de la même façon. Et on va s'arrêter. Chez Rona, tout le monde trouve l'inspiration pour mener à bien tous ses projets du temps des fêtes. Ce samedi et dimanche, pour chaque tranche d'achat de 100 $, recevez une carte cadeau Rona de 10 $. Durant le temps des fêtes, recevez plus et faites-en plus. Rona, vous voulez, vous pouvez.
Rome. Chez Rona, tout le monde trouve l'inspiration pour mener à bien tous ses projets du temps des fêtes. Ce samedi et dimanche, pour chaque tranche d'achat de 100 $, recevez une carte cadeau Rona de 10 $. Durant le temps des fêtes, recevez plus et faites-en plus. Rona, vous voulez, vous pouvez. On est rendu au 10e engagement. Il y a eu une chute au tapis en partant de la part de Calzaghe. Calzaghe qui vient dire « OK, tu viens de me frapper, mais félicitations. » Mais ça n'a pas dérangé Calzaghe du tout, cette chute au plancher. Absolument pas. Tu sais, pour beaucoup de jeunes boxeurs, aller au plancher en partant, ça part tellement mal qu'ils ont de la difficulté à se regrouper. Mais lui, c'est arrivé contre Hopkins, c'est arrivé contre Jones, ça ne pas déranger, mais pas du tout. Ouais, j'ai hâte de voir des gars comme Molitor, par exemple. Comment est-ce qu'il va réagir maintenant qu'il est allé au tapis? Joachim Helsin, j'ai hâte de le voir sur un ring. De quelle façon il va se comporter? Parce que c'est un peu comme quand vous avez un accident. Ouais. Vous avez un accident et surtout si vous avez blessé quelqu'un en auto, quand vous revenez derrière votre volant, vous êtes beaucoup plus, dirais-je, prudent, peureux quelque peu sur les bords. Alors, vous avez le docteur Richard Lucy qui s'est occupé de Roy Jones dans le coin, qui lui a mis de l'adrénaline. Et voilà. OK. 1 minute 30 avant la fin du 10e. En tout cas, très, très bon spectacle pour la télévision. Je suis obligé de vous dire ça. Coup de coup au corps à la fin sur le coude. Tiens, regarde. Jones encore. Jones a peut-être près de 40 ans, mais il n'a pas abandonné, lui. Ah, non. Dans sa tête, il n'a pas abandonné l'idée de... Non. Et c'est pas parce qu'il ne tente pas, c'est qu'il est complètement déclassé par un plus jeune et un meilleur boxeur que lui à ce temps-ci. Ouais. Maintenant, naturellement, tout le monde va vous dire « Ouais, mais il y a 10 ans, il n'aurait pas fait ça. » Ben ouais, mais il y a 10 ans, moi non plus, j'aurais peut-être pas fait la même chose qu'aujourd'hui. Tu sais? Tu sais que défensivement, pour ça, ce Calzaghe-là, il se défend pas mal. De bons réflexes. Bon, il est rapide. Tiens, regarde. Je te jure, il a regardé des films de Jones puis il lui fait la même chose que Jones faisait quand il était jeune. Sa propre médecine. Aucun respect pour un type, imaginez, qui a tout de même été champion moyen, super moyen, mi-lourd, lourd. Encore une fois sur l'œil. Il lui a fait mal à la cage thoracique. Hein? On va s'arrêter d'abord. Allez-y. My name is George Chuvalo. I'm a former fighter. Eric Lucas, je suis ex-champion du monde. Jean Pascal, je suis boxeur professionnel. La boxe, tout un combat, le film et le coffret DVD. Call me fight trainer. Chairman des officiels. 4 DVD avec les grands moments de la boxe. Les plus grands en entrevue. 7 autres films qui punch. I wish I was from Montreal. La boxe, tout un combat en coffret DVD en vente partout et sur imavision.com. Cette année, pour les fêtes, le nouveau Fido propose des forfaits à partir de 15 $ par mois. Et vous ne serez attaché à aucun contrat à terme. À moins de le vouloir. Le nouveau Fido, les bons prix font les bons amis. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, et on est rendu au 11e engagement. On est toujours à regarder très attentivement l'œil de Roy Jones et le médecin de la commission. La seule chose que je me demande, comment ça se fait qu'on ne fait pas ça pendant le temps alloué dans la minute? Non, c'est de la bonne façon, c'est comme ça. Merci beaucoup. La minute, dans le coin, ça appartient à l'entraîneur. OK. Si le médecin veut avoir du temps, c'est du temps extra.
Là-bas, ils font de la bonne, exactement comme ils doivent faire. Alors, comme vous voyez, je m'excuse, mais j'ai posé la question. Oui. Parce que à beaucoup d'endroits, on voit le médecin interférer. Puis ça devrait pas parce que ça lui appartient pas, ça. Bravo. Encore une fois, Calzaghe qui a amené Jones. Où est-ce qu'il le veut? Et combinaison 1-2. On est rendu au 11e round d'un combat où on sait qu'il va gagner. Calzaghe a tellement lancé de coups, mais tu sais, Calzaghe, se sachant en avance, prend des chances quand même. Se lancer, il se dit, j'y vais, je donne tout ce que j'ai, je vais donner un bon spectacle. Et ça donne espoir à Roy Jones qui se dit, si je lui en donne un bon, juste un. Et avec l'œil complètement fermé du côté gauche, pas fermé, mais excepté plein de sang. Et Calzaghe, lui qui recule, mais avec ce jab, suivi de ce direct de la gauche. Aïe. Jones, dans son cas, j'ai lu quelque part, il va affronter Anderson Silva dans un combat de boxe. Des arts martiaux professionnels, mais dans un combat de boxe. Oui. Wow. Oh, pour ceux qui ne le sauraient pas, Anderson Silva, c'est celui qui vient de battre Pat Côté il y a à peu près un mois. C'est ça, dans un MMA. Oui, un MMA, il faut se comprendre. Dans un combat de boxe, on va prendre Roy Jones. Ouais, moi aussi. J'ai connu un boxeur qui connaît un peu de succès, mais en kickboxing, c'était Troy Dorsey. J'ai hâte de voir ce qui va se passer là, avec la retraite de Stéphane Patry. Est-ce qu'il va arriver la même chose qui est arrivée quand Réal Massé a laissé le kickboxing? J'ai hâte de voir qui va prendre la retraite. J'ai hâte de voir qui va prendre la relève. Parce que aussitôt que Réal s'est en allé, c'était fini, hein? Ouais. 30 secondes ou quelques. Et là, les gens sont rendus à l'évidence. Hein? Il n'y a absolument rien à faire à moins de lui passer le KO. Puis comment lui troubler le menton? Pas parce que c'est pas pauvre Roy Jones. Jones est en train de perdre le combat, mais pour moi, perd pas mon estime, en tout cas. Ouais, c'est ça, perd pas mon estime. Non, parce qu'il aurait pu abandonner il y a longtemps. Mais non, il essaie encore. Et voilà. Et en plus de ça, il n'a pas été sonné. Tu sais, je veux dire, il n'a pas été trop sonné. Il y a eu beaucoup de coups, mais pas trop sonné. Parce que ça, il faut toujours y penser, hein. Bernard Hopkins qui est très heureux du déroulement. Il se dit... Open cut out. Hold up, Doc. Open it right from inside. Open the lid right from inside. Open it right inside. Okay. Now you're talking. Now you're talking. Get it in there and let me hold some pressure, Doc. And attack with the ace first. Bam, bam, just ace, right? You with me now? You're in me with me. Monsieur Calzaghe qui est... You pissed it! Winning. Même pas fatigué. Reste debout. Hey, on lui a pas dit protège ton avance. On a dit vas-y, jab à tête, crochet au corps. Mais attention de se faire faire un Lucian Boutet spécial. C'est arrivé une seule fois en carrière, Jones, de gagner par knockout au 12e round, c'est contre Eric Lucas. C'est vrai? Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et voilà, les deux hommes qui se donnent l'accolade. Et voilà, c'est parti. On a 100, 108. Monsieur Lederman, 107, 101. 560 coups ont été lancés, 564 même, par Calzaghe contre 309 pour Roy Jones. Alors Jones qui, malgré tout... L'arbitre qui n'a pas eu trop de travail, qui a bien fait pour ça, Hubert Hurl. Jones n'a pas perdu espoir. Regardez, il sait que sa seule chance, c'est de lancer un coup d'assommoir. Et regarde, il essaie de mesurer, essaie de trouver la cible.
exact. Yeah. On a arrêté quelque peu le flot de sang dans l'œil gauche, là. Mais ça saigne encore quand même. C'est une méchante coupure, ça. Tentative. Cœur d'un champion, hein? Ouais. Ouais. Des deux côtés. Oh, absolument. Absolument. Et finalement, dans un combat qui était à sens unique, si on regarde notre pointage, mais qui était intéressant à tous les rounds. Hey, 36 ans, 39 ans, deux gars qui nous donnent un spectacle qui, tu sais, de première qualité. Mais je demeure convaincu que s'il y a un autre combat pour Calzaghe, ça va être aux États-Unis encore. Possible. Combien il peut retirer pour ça? 4 ou 5 millions. Pas plus que ça? Peut-être plus avec les droits de télé européens. Quasiment payé le même prix que les autres. Et je comprends pas, il y a des gens qui crient bouh. Oui, pourtant. 1 minute. Hey. Pas qu'il essaie pas, mais. Et on n'a jamais vu ça, Jones, manquer la cible comme ça. Hein? Tiens. Hey! Oh. Jones a voulu lancer un coup, c'est lui qui a reçu la droite. Et le sang tout de suite. Il a repris. Ce qui donne un spectacle, lui, là. Travaille bien, baisse la tête, roule avec les coups, les épaules des deux côtés. Ouais. Oh. Il me fait penser à un jeune Roy Jones. Et pourtant, il y a seulement 3 ans de différence entre les deux. Tu sais. Et 10 secondes. Oups, c'est l'arbitre qui vient de tomber. Un combat, Jean-Paul, que les gens apprécient. Tout le monde est debout ici au Madison Square Garden. Un excellent combat. On se lève, Jones a démontré du courage, oui. On se lève debout? On se lève debout. Attaboy. All right. Et voici Roy Jones va rester quand même un de nos favoris, c'est certain. Et là-dessus, nous allons faire la pause et on revient avec la décision dans un instant. Catherine Covey-Tremblay est une femme apparemment semblable aux autres. Mais depuis quelque temps, Catherine s'est jointe au réseau social du RDS.ca. Sa devise, une semaine sans hockey, c'est comme un party sans musique. C'est une blogueuse assidue du Grand Club et dans son cas, un blog attend pas l'autre. Elle s'adresse souvent à son joueur favori, Alex Kovalev, dans la langue de Poutine. À vous de déchiffrer ce qu'elle écrit parce que moi, je comprends pas le russe, mais j'imagine que l'important pour elle, c'est que Covey la comprenne. Le Grand Club, le réseau social du RDS.ca. Vous aussi, faites partie de la communauté. Vous pourriez devenir très populaire avec le concours Méchant Mordu à RDS. À gagner, l'un des 7 kits du Méchant Mordu comprenant un téléviseur HD de 42 pouces, une table de hockey dome, un frigo à bar, un éclateur à popcorn, l'ensemble de jeux Rock Band, une console Xbox 360 Elite et le jeu vidéo NHL 09. Pour participer, notez l'indice dévoilé durant les Méchants Mardis Montsonex et inscrivez-vous sur RDS.ca. Vos soirées ne seront plus les mêmes avec le concours Méchant Mordu à RDS. Henri, c'est mon homme à tout faire. Mais j'ai pas toujours confiance parce que ses mesures sont pas toujours bien bonnes. Un cheveu près, c'est pas... Ça fait que je suis allée chez Canadian Tire, puis j'ai trouvé un ruban mesuré numérique Mastercraft. Wow. Mais il affiche les mesures au millimètre près. Il prend les mesures à l'intérieur des cadres, puis il y a même un bouton pour changer d'unité de mesure. As-tu plus confiance, là? Le ruban à mesurer numérique Mastercraft, seulement chez Canadian Tire. Chez Scores, quand on a bien mangé, on a bien mangé. Obtenez toujours notre incroyable bar à soupe salade et fruits Scores gratuitement avec tout repas de rôtisserie. Toujours plus chez Scores. Avec Scores, quand on va bien manger, on va bien manger. Pour un temps limité, découvrez notre demi-assiette de côte levée à seulement 9,99. Livraison 514-333-7777. Toujours plus chez Scores. Les gars, c'est fait. J'ai trouvé le cadeau pour ma blonde. Wow! Hey, j'ai eu l'idée en allant sur futureshop.ca. J'étais allé voir Alex au magasin pour qu'il me donne sa bénédiction. Attends, c'est un 8 gigs?
16 gigs? 32. Wow! C'est du sérieux, là. Ça sent la noce! On se calme. Ouais, fini la liberté. Pour les fêtes, offrez les plus beaux cadeaux en visitant nos magasins au futurshop.ca. Avec les prix de l'essence, une goutte de plus, c'est souvent une goutte de trop. Mais quand on sait que la G5 et la G6 de Pontiac font plus de 900 km sur route avec un seul plein, que la toute nouvelle G3 Wave consomme seulement 5,7 litres aux 100 km sur route et que la nouvelle Vibe de Pontiac offre l'équilibre parfait entre style, polyvalence et économie d'essence, on comprend tout le sens du mot éconergie. Moins d'essence, plus de performance. Regardez ça et essayez de croire à ce qui se passe. Ça, c'est le record. 344 coups de poing qui a touché la cible, qui ont touché Roy Jones. C'est un record. 995, il en a lancé 85 plutôt. Il a lancé, c'est une domination totale pour Joe Calzaghe. Mais je suis sûr que Roy Jones a gardé le respect de la majorité des gens parce qu'il a donné une performance inspirée malgré ses 39 ans. Le jab. Mais Jones n'a jamais été un boxeur qui était efficace avec le jab. Calzaghe, lui, est boxeur plus classique. Son jab était important, 120 contre 12. Wow. Un boxeur de crochet, Jones. Ouais. Est-ce qu'on en a d'autres? Les coups de puissance, le 224-147. Jones, la majorité de ses coups, des coups de puissance, ce sont les coups autres que le jab. Exact. Donc, en direct contre le crochet, encore une fois, domination. Ladies and gentlemen, here at Madison Square Garden, New York City, we go to the scorecards. All three judges, Jerry Roth, Terry O'Connor, and Julie Letterman score the bout 118-109. To the winner by unanimous decision, the fighting pride of Newbridge Wells, still light heavyweight champion of the world, Joe On ne s'obstinera pas, hein? 118-109. 118-109. Les trois juges, 118-109. Pas un combat très difficile à juger. Premier round, évidemment, la chute au plancher. Et le reste, domination Joe Calzaghe. Mais quand même, bonne résistance de la part de Roy Jones qui nous a donné un excellent combat. Pas parce qu'il voulait pas, c'est qu'il était pas capable. Mais j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on voit Joe Calzaghe contre des boxeurs qui ont du bon sens. Là, pas des... Un boxeur comme Joe Calzaghe, c'est une question de défi, une question de voir qui pourrait le motiver. Il n'y a plus Kelly Pavlik parce que Pavlik vient de se faire passer le KO par Bernard Hopkins. Il n'y a pas de classe avec ça. Là. Non, certainement pas. Donc, il faudra voir. Moi, un combat que j'aimerais voir, c'est Calzaghe contre Chad Dawson. Ça serait intéressant. Ouais, peut-être, hein? Absolument. Ouais, Dawson, qui est un grand gars, peut-être. Mais je l'avais convaincu que je prendrais pour Calzaghe d'une façon ou d'une autre. Petite question facile. Quel est le seul combat d'unification avoir eu lieu en territoire canadien de l'histoire de la boxe? Molitor Caballero en 2008, Lucas Chica en 2002, Leonard Durand en 80, Hilton Drayton en 87 ou Grant Senna en 98. Mais la réponse, c'est Molitor Caballero, c'était le week-end dernier. Et voilà. Alors, Yvon, on va te souhaiter une très, très bonne semaine. Et nous, notre prochain combat à RDS, c'est mardi le 5 décembre à compter de 19h30. C'est Ricky Hatton versus Paul Malignaggi. D'ici là, mesdames et messieurs, on vous dit salut! Dans le ciel, après ton filet rouge, le chariot du Père Noël, quand ses frères le virent d'allure céleste, suivre très digne les routes célestes, devant ses épaules, plus de reine resta papa. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit Renaud Nez Rouge, rouge comme lumignon. Maintenant qu'il entraîne son char à travers les cieux, c'est lui le roi des reines et son effet des envieux. Vous fillettes et garçons pour la grande nuit, si vous savez vos leçons, dès que sonnera minuit, ce petit point qui bouge